Bonjour Sophie. Bonjour Pascal. Alors je te remercie pour ce nouvel échange, puisque nous avons effectivement eu deux échanges précédemment qui ont eu, je dirais, peut-être essentiellement pour but de déconstruire nos paradis, je dirais, imaginaires respectifs en fonction évidemment de notre propre vécu. Et j'avais envie cette fois-ci d'aller un pas plus loin. Euh, et peut-être de se poser cette question qui est fondamentale, je pense, dans une vie où on a dû beaucoup déconstruire, qui est de se dire, et que reste-t-il au fond quand il ne reste rien? Et pour essayer en fait de dire peut-être ce qui, pour une part, est indicible, je voulais partir de ces mots de Beckett et de voir un petit peu avec toi, du coup, comment toi tu les ressentais, ces mots. Qu'est-ce qu'ils Mhm. évoquaient chez toi? Mhm. Alors, Beckett dit ceci. Ne pas vouloir dire, ne pas savoir ce qu'on veut dire, ne pas pouvoir ce qu'on croit qu'on veut dire, et toujours dire ou presque. Voilà ce qu'il importe de ne pas perdre de vue dans la chaleur de la rédaction. Et dans la chaleur de notre échange, puisqu'ici il ne s'agit pas d'écrire comme Beckett le faisait, mais d'échanger, qu'avons-nous envie de dire au plus juste après effectivement les deux échanges précédents? C'est étonnant parce que je pense que ce passage parle plus de toi que de moi, peut-être. D'ailleurs, c'est toi qui l'as choisi. Et dans le générique, tu dis après le mutisme en parlant de toi. Ça m'a Oui, beaucoup pensé au mutisme, ces mots de Beckett. oui, Hum, Moi, j'ai l'impression que mon problème n'avait pas été le mutisme, mais le fait d'avoir hurlé et pas été entendu. Quand je disais qu'il y avait abus sexuel, abus spirituel et feu dans la maison et que les pompiers devaient venir, j'ai pas été entendue et le feu continue toujours aujourd'hui malgré tout ce qu'on dit. Et finalement, je me dis que ça sert à rien de crier. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, je ne crie plus là où je ne serai pas entendue, mais je parle là où je peux aider des personnes sur leur chemin à voir plus clair, si tu veux. Mais du coup, j'ai envie de, si ça va pour toi, de te renvoyer tout de suite à toi. oui, oui. Euh, j'ai vu dans le générique donc, que tu parlais de mutisme. Est-ce que toi, tu peux expliquer d'où vient ce mutisme? Comment il a pris place? Pourquoi? Avant de parler de pourquoi comment tu t'en es sorti de ce mutisme, d'abord Oui, qu'il était là. ouais. Et c'est vrai que euh, pour moi, ça reste toujours difficile en fait de prendre la parole malgré les apparences. C'est vrai qu'il est plus facile pour moi d'interroger les personnes que d'être interrogé par elles, parce que ça nécessite de fait de creuser en soi et de se souvenir de moments qui ont été forcément compliqués, qui nous ont fait vivre dans un premier temps dans la confusion et qui ont nécessité de mettre des mots. Donc contrairement à toi qui a hurlé sans être entendu, moi j'ai eu le réflexe inverse, ou peut-être que dans un premier temps j'ai dit effectivement à mes parents ma souffrance, mais que cette souffrance m'a été renvoyée en disant que finalement c'est normal, tout enfant vit cela. Il y a effectivement l'enfance, l'adolescence, ce sont des moments difficiles à traverser. Et puis après coup, en fait, en revoyant, en retraversant finalement à l'envers cette enfance, j'ai compris petit à petit que ce mutisme provenait, je dirais, d'une part de la maladie de mon papa, qui a fait en sorte qu'il n'a pas été en mesure d'être vraiment en lien avec moi, puisqu'effectivement, mon papa était schizophrène. Et qu'on s'est séparé de lui quand je devais avoir quelque chose comme 18 ans, donc un âge charnière dans la vie d'un adolescent qui n'a pas de vis-à-vis paternel. Et de l'autre côté, en fait, une maman qui, à cause de son histoire finalement personnelle, n'a pas été en mesure non plus d'entendre
ou de voir cette souffrance. Je me souviens lui en avoir parlé quelques fois. Elle m'a une fois d'ailleurs emmené chez un médecin qui m'a dit non, physiquement, il n'y a absolument aucun problème, tout va très bien. Et donc moi, je savais qu'il y avait un mal-être profond, et c'était la raison pour laquelle je souhaitais aller voir ce médecin. Et ni ce médecin, ni ma mère, qui est restée d'ailleurs en présence du médecin quand j'étais en train d'être ausculté, personne effectivement n'a pu mettre des mots. Et donc ma maman, elle a, je dirais, vécu dans le silence, en fait, la folie de son mari. Donc elle a eu, je dirais, une vie de son côté qu'elle essaie de reconstruire. Et nous, enfants, parce que j'ai quand même une sœur, on a grandi finalement à l'ombre de deux personnes dysfonctionnelles. D'où effectivement ces mots de Beckett que j'ai pris et qui sont précisément repris à l'entame du livre que j'avais souhaité écrire, qui s'appelle Folie du père, silence de la mère. Ça, c'est le premier livre que j'ai écrit pour essayer précisément de mettre des mots sur cette traversée que j'avais à faire. Mais j'étais dans une très très grande confusion quand j'ai écrit ce livre-là. Et donc j'avais vraiment peur de trahir mes parents, de me trahir, de me mentir, de remettre en question tout ce qui avait fait ma vie, en fait, ce socle que je pensais ferme et qui en fait était en train de s'effriter. C'est ça en fait l'écriture, c'est que quand on commence à écrire, eh bien effectivement, on ne sait pas dans quoi on s'est embarqué. Et donc il y a cette tension, en sachant aussi que ce livre, j'ai pu l'écrire parce il me mangeait, il me rongeait la nuit, je me levais la nuit pour écrire sur mon portable, pour ne pas perdre des mots qui justement pour moi étaient absolument vitaux et que je commençais seulement à laisser émerger. Parce que je pense qu'on en a été étouffé très longtemps, on n'ose pas penser ce que l'on pense, on est dans un profond malaise. Et donc ce livre, en fait, j'ai pu l'écrire aussi parce que justement je suis tombé malade. C'est-à-dire que j'ai eu un cancer du rein, on m'a enlevé un rein, je pensais que précisément j'allais pouvoir reprendre très rapidement. En fait, il m'a fallu un an pour me retaper et physiquement et psychologiquement. Et donc pendant cette année, si tu veux, j'ai mis cette année à profit pour revenir sur mon histoire, revenir à moi et me dire mais c'est pas possible quoi. Je crois que c'est un âge charnière, hein. Je crois que les dizaines sont souvent des âges charnières, et donc je devais avoir comme quelque chose comme 40 ans quand j'ai écrit ce premier livre, et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que soit tu continues comme ça et tu vas t'écrouler, et c'est la mort psychique, soit effectivement, tu vas jusqu'au bout de ta remise en question et tu ne sais pas où tu vas. C'est-à-dire que tu déconstruis tout. Et donc, dans ce premier livre, en fait, j'ai essentiellement déconstruit, je dirais, la famille idéale que je m'étais forgée dans mon esprit. Et à la fin de ce livre, en fait, je commençais à comprendre que ça ne suffirait pas. Que si vraiment je voulais sortir du mutisme, je devais sortir d'un deuxième problème qui pour moi était fondamental dans ma vie, parce que j'y croyais, j'ai envie de dire, dur comme fer, c'était la religion, ce qu'on appelle la foi catholique. Euh, et pour la première fois, à la fin de ce livre, je parle de mon désir. Qu'est-ce que moi, Pascal, je veux vraiment? Qu'est-ce qu'on m'a inculqué, que ce soit de manière parentale ou que ce soit de manière religieuse, qu'est-ce qu'on m'a inculqué et où se trouve mon désir? Et donc je me souviens très bien que la première fois, quand j'ai mis ce mot, c'était comme une honte en fait, de me dire, mais Pascal, toi tu as des désirs, alors qu'en fait ils avaient toujours été étouffés, c'est-à-dire qu'on avait pensé pour moi, on avait désiré pour moi, on savait ce que je devais effectivement dire, penser, qu'est-ce que je devais porter dans quelles circonstances, je devais bien me tenir. Donc il y avait, je dirais, cette vie qui n'était pas la mienne. J'étais à côté en fait de cette vie. On en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai que je pense que c'est de l'ordre de la dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour survivre, euh, tu n'as pas les mots, tu te tais, tu sais quelque part que dire les choses n'ont absolument aucune portée, que tu ne seras pas entendu, et que donc ta seule façon de survivre, c'est de devenir mutique, et du coup aussi de te couper de tes émotions, de tes sentiments, de tes désirs. C'est-à-dire que tu n'habites plus vraiment ton corps, en fait. Tu es dans un mode de survie, et je me souviens très bien que me déplacer en rue, prendre un transport en commun, tout ça, en fait, pour moi, était d'une lourdeur. En fait, j'avais vraiment l'impression de devoir me traîner, et en même temps de savoir que quelque chose clochait et que quelque part tout le monde devait bien se rendre compte dans la rue,
que j'étais quelqu'un de bizarre, quoi. Et donc, mes relations aux autres, c'était extrêmement compliqué. Le lien, par définition, quand on est mutique, le lien, c'est juste impossible. Donc, on fait semblant, on a les apparences, on sourit quand il faut sourire, et tout le monde, en fait, pense que tu vas extrêmement bien. C'est ça. Ouais. C'est étonnant quand je t'entends parler, comme il y a un peu de choses en parallèle qui ont l'air de se dire et qui sont à la fois ce que tu as vécu dans ta famille et dans la religion, où dans les deux cas, on te dit qui être, quoi penser, quoi vouloir, sans que tu puisses toi-même aller au fond de toi, savoir ce quels sont tes désirs. Dans les deux cas, d'où la confusion, parce qu'il y a toi et ce que tu dois être, qui sont deux Ouais, choses différentes. ouais, Et l'impression de trahir si tu parles, parce que la parole, ça commence par... La parole, elle vient du fond de soi. Donc si on te dit qui être, tu parles en ton nom, tu trahis ce qu'on t'a dit d'être quelque part. C'est pour essayer de reformuler un peu oui, en condensé ce que tu as dit. Je ne sais pas ce que tu oui, penses oui, de tout à ça. fait. Mais c'est vrai que quand je t'entends dire des choses comme ça, je me dis finalement, j'ai tué en mon enfant, en fait, c'est ça. Et en même temps, je sentais bien que cet enfant, il était responsable de rien. Mm. Et que cet enfant, en fait, il méritait de vivre, quoi. Mm. Et donc, très, très souvent, mentalement, en fait, je me représentais cet enfant au fond de moi et je lui tendais la main, comme pour dire, relève-toi et parle. Ouais. Et Et comme tu le dis, c'est vrai que c'est ça tout l'enjeu, en fait, pour moi, c'est de... Je sais le prix de la parole, une parole qui, justement, n'est pas éphémère, n'est pas superficielle, une parole qui en fait a un sens, un vécu, qui a nécessité une très longue déconstruction justement de tout ce en quoi j'ai cru, une déconstruction aussi du mutisme pour oser parler. Euh, et je sais que j'ai pris beaucoup de risques en fait dans les prises de parole euh, et que c'était souvent très très douloureux, mais je me disais, la seule façon pour toi de t'en sortir, c'est de prendre la parole. Et donc, dès qu'une occasion m'était donnée, je disais non, ok, je veux bien donner cette formation-là. Et Pierre, je lui disais, mais t'es complètement dingue, en fait. Non seulement tu vas devoir étudier la matière, que tu connais pas forcément sur le bout des doigts, mais en plus, tu vas devoir prendre la parole devant des dizaines de personnes que tu ne connais absolument pas, alors qu'en fait, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est de te planquer sous le tapis. Donc, c'est vrai que c'est quand même, en fait, quand j'y pense, c'est complètement fou, quoi. C'est comme le métier d'avocat, en fait. Je pense pas que consciemment je l'ai choisi en me disant tu vas défendre les autres, tu vas prendre la parole, alors que quelque part c'est justement ce qui était juste impossible à faire. Mais en même temps, je me dis oui, c'est un quel challenge quoi pour quelqu'un qui était mutique de se dire qu'à un moment donné, il va prendre la parole devant tout le monde, devant les magistrats, devant les autres confrères, devant les autres clients qui sont là, qui va défendre la parole de son client. Même si même si je l'ai pas vécu, je dirais de cette façon-là, c'est vrai qu'à posteriori, je me dis, c'est complètement aussi insensé. Et en même temps, je voulais être indépendant, c'est-à-dire que je ne voulais pas justement être sous l'autorité de personne. Je sais que sur le plan justement du lien, c'est pas évident. Donc, j'ai envie de dire, être le seul maître à bord, c'est quelque chose aussi qui me convenait très bien. Mais il y a toutes ces peurs, effectivement, qu'il faut dépasser. La peur de se dire, la peur de trahir, cette honte, cette culpabilité, tous ces sentiments, en fait, qui sont enfermés en soi, qui sont là. Et si on ne les traverse pas les uns après les autres, ils continuent à nous gangréner, à nous ronger, à nous pourrir la vie. Donc, à un moment donné, on est un petit peu dans ce rien, en fait, hein, qui est un peu qui est un peu le fil conducteur de notre échange, ce rien qu'on essaye justement de dire ce rien, c'est tout en fait. C'est tout ce qui a manqué. On a cru en fait qu'on avait tout, et ce tout en fait, c'est du vent, c'est du vide, c'est pas du vital, c'est pas de l'humain, c'est pas du lien. Et donc tout ça en fait, il faut le mettre bas. Et
et c'est pas du tout confortable, et c'est pas non plus quelque chose qui se fait en un jour. C'est-à-dire que parfois on doute non seulement de soi, mais on se dit que c'est tellement immense que de toute façon, on va jamais pouvoir en fait remettre tout ça en question. C'est pas possible, quoi. En plus, ça se fait souvent dans un très très grand chemin de solitude. Je pense que les autres, en fait, qui t'ont connu, se sont fait l'image de toi, donc ne comprennent pas ce que tu vis, en fait. Moi, quand j'ai commencé à dire que je n'allais plus à l'église, je pense que beaucoup de catholiques se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas normal, on va prier pour lui, il faut qu'il se convertisse, il est dans une mauvaise passe. Les gens ne comprenaient pas, en fait, ce que j'étais en train de dire. Ils comprenaient pas que c'était une question de salut pour le coup. C'était ma propre vie qui était en jeu. La seule façon pour moi de me réapproprier ma vie, c'était effectivement de couper tous ces liens que je considère encore aujourd'hui comme étant effectivement des liens toxiques. Que ce soit au niveau des parents, les liens toxiques mortifères qui t'empêchent d'exprimer ton désir, d'exprimer ce que tu penses vraiment, et que ce soit effectivement, comme tu l'as dit, Sophie, je crois que les deux sont parallèles, ce que l'Église m'a inculqué et ce en quoi j'ai cru, mais alors là, dur comme fer, quoi. Je veux dire, ça n'a pas été une mince affaire, j'ai envie de dire, comme on dit parfois chez les catholiques, de jeter bébé avec l'eau du bain, parce que je pense effectivement que la racine elle-même est profondément mortifère. C'est-à-dire que si on croit vraiment ce que l'on est censé croire en tant que bon catholique, eh bien, on se prive de son humanité et on met des mots sur cette humanité qui sont faux en fait et qui nous font aussi entrer en confusion. Et je pense que c'est toujours la même chose. Si le mot n'est pas juste, on ne peut pas vivre correctement sa vie. On est d'une façon ou d'une autre en dissociation plus ou moins profonde jusqu'au jour où on ose remettre en question ses parents en se disant voilà, ils ont certes leur vie, mais moi j'ai le droit effectivement d'avoir ma colère, j'ai le droit de remettre en question leur autorité, de me poser enfin les bonnes questions. Et cette autorité, elle doit être remise en question, qu'elle soit parentale ou qu'elle soit religieuse. C'est toujours les mêmes mécanismes d'emprise, les mêmes dysfonctionnements qui se jouent, quel que soit le milieu dans lequel effectivement le dysfonctionnement se vit, quoi. Et quand tu dis, je ne sais plus comment tu l'as formulé maintenant, c'était il y a quelques phrases, dans la religion, on perd l'humanité, tu as dit quelque chose comme ça? Son- Oui, c'est ça, son humanité, c'est-à-dire qu'on est censé correspondre à un idéal qui est censé nous être donné, j'ai envie de dire, clé sur porte, et qu'on n'a plus effectivement qu'à essayer, enfin, vers lequel il faut essayer de tendre. Cet idéal, en fait, qui est un idéal de sainteté, hein, et qui exige justement de, d'aller à la messe tous les dimanches, de se confesser régulièrement pour des peccadilles. Donc, moi, je me souviens qu'à la limite, je n'étais pas un gros péché, mais je stressais autant pour aller chez le psychologue que chez le confesseur en me disant mais il faut que j'aille à la confesse, c'est nécessaire d'y aller, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, quoi. Donc en fait finalement tu t'inventes des monstruosités qui sont en fait des peccadilles, et qu'on peut très bien expliquer aussi par rapport à ton propre cheminement, ton propre vécu. Donc quelque part ces peccadilles elles vont forcément se reproduire régulièrement, et régulièrement tu vas aller te confesser pour un truc finalement qui n'est non seulement pas grave mais qui fait partie de toi. Et donc au lieu de te libérer, tu, 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 tu te tu te culpabilises de retomber en fait dans tes fautes, dans tes fragilités, ta vulnérabilité, tes colères, ces difficultés d'être aimant avec les autres, alors que finalement, tout s'explique, j'ai envie de dire, de manière psychologique, quoi, hein. Il n'est pas nécessaire de recourir au péché originel pour essayer de comprendre l'être humain. Or, je pense effectivement que l'Église nous a éloignés de notre humanité, et on le voit bien avec la manière aussi au cours des siècles où finalement, que ce soit les croyants ou les théologiens ou les prêtres ou les évêques, eux-mêmes ont toujours quelque part euh, fait un peu leur forum shopping, quoi. Je pense qu'il y a des prêtres qui ne croient plus du tout dans le credo, mais qui vont continuer effectivement à le réciter à la messe, et tout le monde en cœur va continuer à réciter le credo, alors qu'en fait, on se rend compte que ce credo, il a une histoire, et qu'il n'a absolument rien de divin. Il s'inscrit dans une histoire, dans la nécessité pour l'Église de maintenir les fidèles dans la foi, d'éviter que les hérésies ne prennent le pas sur la bonne doctrine, etc. Donc oui, enfin pour moi en tout cas, je sais très bien qu'à un moment donné, de nouveau, je me forçais à croire des choses qui, fondamentalement, pour moi, devenaient absolument incroyables. Mais puisqu'on m'avait dit que c'était comme ça, puisque j'avais été élevé dans une famille catholique, que j'allais tous les dimanches à la messe, que j'étais catéchiste, tout ça, finalement, participait d'un,
d'un donné, d'un présupposé, et quand je ne comprenais pas les choses, eh bien, c'était simplement le mystère de la foi, et qui étais-je pour finalement remettre en question des vérités éternelles qui, par ailleurs, évidemment, ont des siècles d'avance sur nous, si je puis dire, hein. Donc, remettre tout en question quand on a été élevé dans une famille, que ce soit sa famille, je le disais, ou que ce soit la religion, c'est un très très long chemin. C'est pas du tout un coup de gueule, c'est pas du tout quelque chose que l'on fait avec plaisir. On le fait en fait parce que de nouveau, c'est un vrai besoin vital. Je ne peux pas m'empêcher de revoir dans ton discours à chaque fois un parallèle que je trouve très intéressant parce que c'est vrai que l'Église nous dit ben, la vérité est dans la Bible et les enseignements du magistère et plus besoin de psychologie, alors que justement c'est l'aspect psychologique des choses dont elle essaye de se dissocier quelque part souvent. Et quand tu parles un peu à chaque fois, à la fois de ta famille et de la religion, c'est intéressant parce que c'est vrai, ça montre que dans ta famille, quelque part, tu ne pouvais pas déconstruire. Il n'y avait pas de parole qui était mise sur ce qui se passait. Un père, alors je vais dire fou, puisque c'est comme c'est le titre de ton livre, un père dans la folie, et il n'y avait pas de mots mis dessus puisque la mère était dans le silence. Et je suppose que le père n'expliquait pas non plus sa maladie à ses enfants Non. et sa mère dans le silence. Et donc l'enfant, lui, ne peut pas tout déconstruire parce qu'il n'a pas la maturité pour, il ne peut pas. Donc il va croire qui suis-je pour remettre en question mes parents quelque part. Et il y a le même phénomène, c'est ça moi qui me surprend beaucoup dans l'Église, c'est cette immaturité, comme si les gens avait encore besoin d'un papa et d'une maman. Et qui suis-je pour remettre en cause la parole du pape hein, Ouais, et de la mère, l'Église, ce qui ouais, fait qu'on demeure dans cette impression que le salut va venir de l'extérieur de soi, puisque on n'a pas été habitué depuis tout enfant à aller au fond de soi pour savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui est juste dans ce qu'on veut pour soi-même aller vers la vie, mais que tout nous est donné de l'extérieur, ben, on reste un espèce de pantin manipulable, justement. Et la confession, c'est ça pour moi. C'est le prêtre va pas dire mais qu'est-ce qui fait que tu t'es mis en colère et va pas être comme un psy à essayer de trouver ben, est-ce que tu as des souffrances, est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de ces souffrances-là, non. Mais Dieu va venir te donner l'absolution, hop, un sparadrap et on repart. ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'infantilisation et de la maintenance dans une immaturité. Et cette immaturité, pour revenir à notre sujet, qui est la vie, toi tu dis le rien et moi je dis la vie, Mhm. on va rapprocher les deux très rapidement. Ouais. Donc, je disais quoi Oui, l'infantilisation dans la confession, justement, cet aspect psychologique qui n'est absolument pas pris en charge forcément par Oui. par le prêtre. Ce qui fait qu'on Euh, est un peu coupé, c'est ça, on est un peu coupé de la vie qui pourrait qu'on pourrait, dans lequel on pourrait aller soi-même en introspection. Qu'est-ce qui vit en moi au niveau des émotions, au niveau des souffrances, au niveau des douleurs? Qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour devenir plus humain ouais, et plus épanoui et plus vivant quelque part. Donc il y a une espèce de coupure par rapport à sa vie intérieure et on nous dit que la vie vient de l'extérieur, que la vie est donnée par les sacrements, que la vie est donnée par Dieu et qu'on est juste un réceptacle un peu inerte, comme une matière inerte quelque part. ouais, tout à fait. Mais je pense effectivement, comme tu l'as bien résumé, que c'est le début de l'emprise, hein. C'est l'envers du décor, c'est l'envers de la liberté, et foncièrement, c'est l'envers de la vie, hein, parce que voilà, on nous dit que les sacrements donnent la vie, on nous dit effectivement que l'Église donne la vie, et comme tu le disais, c'est une mère a priori, ça donne la vie. Euh, et c'est tout l'inverse qui se passe. Et c'est effectivement tout ça qu'il faut de fait déconstruire, et déconstruire du coup aussi toutes les peurs qui vont avec. Sophie, si tu veux bien, je vais, pour rebondir, lire quelques mots. Moi qui aime bien faire ça dans le cadre des vidéos, je vais lire quelques mots de Charles Juliet. Je t'ai dit en off que c'était pour moi quelqu'un effectivement d'extrêmement important dans mon propre cheminement, parce qu'il venait me toucher justement sur ce que moi j'appelle le véritable chemin
spirituel qui est profondément en lien du coup avec l'humain et avec la vie, mais ça nécessite effectivement de se dégager de toutes ces peurs qui sont en nous et de ces peurs qui nous enferment et nous empêchent précisément d'aller vers la vie. Et si je peux me permettre, avant que tu lises, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est faire le rapprochement entre le rien et la vie. Je ne sais pas si tu me suis dans ce rapprochement que je voulais faire, mais je me dis le rien, c'est le rien des illusions. Le Oui, rien des illusions. En fait, ce sont des illusions qui s'effondrent. Et donc, c'était rien, déjà. C'est pas comme si on arrivait tout à coup, qu'on jetait le bébé avec l'eau du bain. C'est qu'il n'y avait rien que des illusions. Et à partir du moment où les illusions sont mises à plat, reste la vie et donc le tout des possibles, effectivement. oui, c'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en parlant effectivement d'illusions, c'est vrai que j'ai écrit ce premier livre, je le disais, essentiellement sur la déconstruction de cette enfance dans une famille dysfonctionnante. Et mes bouquins, finalement, j'en ai écrit beaucoup plus, donc c'est peut-être encore plus long comme déconstruction finalement. Mais j'ai écrit 7 ou 8 bouquins par la suite qui ont tous trait justement à mon cheminement de déconstruction de perte des illusions. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Des illusions à soi. Ah oui, c'est Donc un titre de ton livre à toi. voilà, c'est un livre de mon titre à moi. Magnifique. Donc donc c'est vrai que c'était aussi un. En fait, tous mes livres, je les ai écrits non pas dans la facilité, mais vraiment avec beaucoup de douleur et pour revenir effectivement à ce mot qui m'a longtemps plombé, à beaucoup de peur aussi. Parce que je pense qu'il faut beaucoup d'audace et de nouveau, il faut sentir une nécessité intérieure telle que c'est indispensable d'écrire. Et puis quand on écrit ce qu'on avait à écrire quelque part, on passe à autre chose. Et si c'est pas encore terminé, ben on réécrit un bouquin. C'est ce que j'ai fait. Donc maintenant j'écris, je n'écris plus vraiment. Si j'ai des petits posts sur Facebook, mais on y reviendra peut-être. Mais Oui, sinon voilà, c'est vrai que ça a été vital très longtemps. Et donc on va revenir si tu veux bien à ces fameuses peurs qui sont multiformes et qui pour une part reviennent sans cesse. Donc il faut chaque fois les retravailler. L'être intérieur est cette forêt pleine de secrets, de mystères, de dangers, dans laquelle on ne s'aventure au début qu'avec une angoisse extrême. Peur d'abandonner ses repères et de s'aventurer en terre inconnue. Peur de se fourvoyer ou de se perdre. Peur d'entreprendre une quête dont on ne peut prévoir l'issue. Peur de ce qu'on va découvrir. Peur d'avoir à se dessaisir de ce que l'on est, de ce que l'on a, de ce que l'on ambitionne d'être. Peur de s'enliser ou d'être condamné à une perpétuelle errance. Peur d'avoir à porter sur soi-même un regard qui ne ment plus. Peur de cet autre qui va naître. Voilà, là, on est effectivement dans l'émergence de cet autre qui va naître, de cette naissance de la vie, au fond. Après toutes ces peurs déconstruites, il y a cette vie encore fragile, une petite luciole dans la nuit qui commence à surgir et on se dit, waouh, ça valait la peine ce chemin. Je commence, après avoir tout déconstruit, je commence enfin à voir vers où mon être profond désire aller. C'est ça, c'est une sortie de la nuit. et en fait, c'est presque le contraire, mais il y a tout le temps des inversions hein, dans ces cheminements de vie, on passe d'inversion en inversion finalement. C'est presque le contraire, on découvre un autre, on se découvre soi et on quitte l'autre qu'on croyait être soi. On s'était Ouais, construit un personnage pour correspondre aux attentes extérieures de l'église, des parents, que sais-je, de l'école. Et cet autre qu'on découvre, c'est soi. Et c'est là, pour moi, qu'il y a quelque chose de profondément libérant. Et qu'on sait que c'est pas faux. Parce qu'on touche l'être profond de qui on est. C'est là, quand tu parlais de survie, pour toi, il n'était plus question, est-ce que je dois garder le bébé, l'eau du bain, ou à un moment donné, la question ne se pose plus. Tu te trouves toi. Voilà, la question ne se pose plus, qu'est-ce que je dois garder ou pas. oui, où elle se pose de moins en moins, parce que c'est vrai que quand d'autres, évidemment, avec qui tu souhaites maintenir un contact et que eux sont encore
dans la religion, ils viennent évidemment à chaque fois te titiller aussi par rapport à là où tu en es. Et comme toi-même, en fait, au début de ton cheminement, tu ne sais pas exactement où toi tu en es, tu peux encore te laisser évidemment aussi influencer en te disant, mais est-ce que ça vaut la peine finalement de te couper de toutes ces personnes qui ont fait lien avec toi? C'est ça aussi qui est douloureux, hein, c'est de se reconstruire justement à partir de rien et aussi quelque part de se couper de personnes avec lesquelles on a plus d'affinité. Quand la foi était le socle commun et que cette foi commune, en fait, pour l'un en tout cas, disparaît, c'est compliqué de maintenir une relation. Donc moi, j'ai eu finalement des relations bien plus profondes après avoir quitté la foi, avec des gens qui étaient loin de l'église, avec des athées, avec des personnes qui sont homosexuelles, des personnes qui ont avorté, enfin toutes des personnes en fait que j'étais pas censé véritablement, j'ai envie de dire du fond du cœur, de les aimer. Oui, il faut être charitable avec tous les pécheurs, enfin ça reste des pécheurs, quoi. Moi, à partir du moment où je considère l'autre comme étant véritablement un ami, un frère en humanité, je me dis effectivement que moi, c'est pas un pécheur, quoi. C'est un ami qui souffre, c'est un ami qui est difficile, c'est un ami qui aimerait justement qu'on le regarde avec des yeux amicaux et pas effectivement comme quelqu'un à convertir. C'est ça toute la nuance aussi, c'est ça Oui, toute la difficulté quand on reste dans l'église. C'est toujours se dire, j'ai la vérité, on me l'a donnée, je ne peux pas effectivement en changer, et donc il y a ce reste du monde à convertir. C'est ça ouais. foncièrement. Je, C'est je toute crois la que question là, du salut. ouais, là, on est dans quelque chose d'assez pervers. Et la preuve que ce n'est pas soi, c'est qu'il faut convertir l'autre. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vient plaquer de l'extérieur. Et nous, on essaie de trouver une bonne raison d'avoir plaqué cette croyance sur nous en convertissant l'autre, en l'obligeant à se convertir. Parce que si on est juste dans l'acceptation de qui on est, on n'a pas besoin de convertir. Non, 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 tout à fait. On Et, est, on est simplement en lien. et tu dis, tu te sens mieux donc avec des gens qui ont quitté la foi. Tu arrives quand même à être avec des gens qui ont la foi, je vois. Tu penses à qui? Mais je ne sais pas du tout. Mais donc ça, on Vas-y, en mets des reviendra mots, après. mets des mots. On reviendra après parce que là, tu voulais sur le texte de comment Charles Juliet, c'est ça? Charles Juliet, oui. Juste pour dire, effectivement, je finis la petite parenthèse. C'est très intéressant cette rencontre qu'on a tous les deux parce que moi, comme tu le sais, je m'estime croyante. J'ai la foi. Ouais, Et j'estime qu'on peut avoir la foi tout en étant parfaitement fidèle uniquement à soi. Et c'est intéressant. D'où le fait que je n'ai pas besoin de convertir. Je veux dire, je réalise que si j'avais envie que tu ailles sur mon chemin à moi, ça voudrait dire que ce n'est pas quelque chose qui correspond vraiment à ma vie. Ça correspond à quelque chose que, que j'ai besoin de maîtriser, de contrôler. Et donc, j'ai besoin que les autres soient aussi dans le même chemin parce que je ne suis pas sûre que ce chemin est le chemin ouais, à qui je suis. Alors que si c'est plus un chemin sur lequel je marche, mais que le chemin est à l'intérieur, chacun son chemin, le but, c'est d'avancer chacun là où on est vers notre humanité profonde, quelle que soit la façon, que ce soit avec la foi ou pas. Qu'est-ce que la foi vient apporter en plus à partir du moment où tu commences à croire en toi déjà ouais, et qu'ensuite tu peux pas t'ouvrir à peut-être quelque chose de transcendant qui est là, qui te soutient, qui te porte, mais quel accès on a à ça? Mon Dieu, dès qu'on commence à se dire oui, on commence à le définir, donc à le finir, ben, on n'est plus devant cette altérité vers laquelle on est sans cesse à marcher. oui, tout à fait. Mais c'est aussi pour ça, Sophie, que je me pose toujours la question de savoir est-ce qu'on est si différent que ça? Est-ce qu'il suffit simplement de mettre le mot foi pour dire moi j'ai la foi, je suis croyante? Et du coup, là-dessus, entre guillemets, on se différencie parce que j'ai l'impression en t'écoutant que cette traversée dont j'essaie de
de rendre compte, tu l'as vécu aussi, tous ces sentiments de honte, de culpabilité, ce besoin de se réapproprier, de lâcher prise, de croire vraiment ce que l'on croit et pas simplement de continuer à y croire parce que ça nous a été dit, inculqué comme étant la vérité. Je pense que tout ça, tu le comprends très bien. Et si la foi, c'est la confiance en soi, véritablement, parce que ayant aussi connu son propre fond, ce propre rien, ses propres difficultés, on est du coup capable de s'ouvrir, j'ai envie de dire, au monde entier, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont vécu des choses semblables, ou en tout cas qui ont vécu des souffrances extrêmement fortes, qui ont dû traverser des épreuves. Tout ça, en fait, on peut l'entendre, on peut le comprendre, on peut se rejoindre et on devient véritablement humain. Et c'est à travers toutes mes lectures, en fait, petit à petit, je me suis effectivement à chaque fois rendu compte que au début, elles étaient encore très orthodoxes, j'ai envie de dire, toujours avec un côté de religiosité, mais chaque fois que j'avais une lecture un peu plus audacieuse, je me disais, ah, je respire, c'est encore plus ça que je crois, c'est vraiment vers là que je veux aller. D'où effectivement ce cheminement jusqu'à tomber, j'ai envie de dire par hasard. C'était en fait un livre de Stan Rougier sur la dépression, parce qu'à l'époque, j'étais extrêmement dépressif. Je crois que j'étais vraiment dépressif chronique, en fait, avec ce que j'ai vécu, cet enfermement. Je me vois souvent comme dans une prison, en fait. J'étais dans une. Mon cœur était une prison et j'étais enfermé. En fait, forcément, c'était une prison sans barreaux, mais c'était des barreaux que moi-même je m'étais mentalement, j'ai envie de dire, inculqué. Donc, voilà, j'étais vraiment dans un profond étouffement, une profonde dépression. Et je suis tombé un jour sur un livre de San Rougier, qui était prêtre catholique. Et donc, de nouveau, je me dis, bon, allez, si c'est San qui l'a écrit, ça me confortait, ça me rassurait. Et dans ce livre-là, San Rougier parlait de Charles Julier, Ah oui, qui lui c'est là aussi que a, tu l'as connu. voilà, c'est là que je l'ai connu. Et je me suis senti du coup autorisé à aller voir un petit peu ailleurs que dans mes ouvrages de référence. Et donc j'ai commencé à lire tout Charles Julier, en commençant par son premier journal, euh, qui est Ténèbres en terre froide. Donc ça te donne rien que le titre te donne effectivement la justesse de ce que cet homme a vécu aussi, étant lui aussi finalement coupé de ses propres racines parentales. Je viens d'écrire le mot peur parce que je crois qu'il y a une clé dans ce mot. Redis-moi le titre du livre de Charles Julier. Ténèbres en terre froide. Ah oui, il n'y a pas la peur dedans, mais bon. Il n'y a pas la peur, mais elles Ouais, sont, elles sont bien présentes dans ce livre. Cette peur de muter, en fait, d'aller vers celui que l'on ne connaît pas encore. C'est c'est ça. c'est partir de ces certitudes, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qui nous fait mal, mais qui en même temps nous rassure. Et se dire tout ça, je dois l'abandonner pour naître, justement, pour aller, Ouais. pour aller vers la vie, quoi. C'est hyper flippant. Je pense que la religion a ce rôle-là aussi de rassurer beaucoup. Je pense qu'une personne à qui on dit, mais en fait, on ne sait pas, va au fond de toi pour voir si toi tu trouves quelque chose, c'est c'est hyper angoissant et la religion vient pour apaiser cette angoisse en faisant peur d'autre chose que de ce qui peut nous habiter comme angoisse intérieure. Donc, l'angoisse est projetée à l'extérieur, d'où la dérive sectaire. Le propre de la secte, c'est de dire que enfin, de faire peur du reste et de dire qu'il y a du danger partout, sauf chez soi. Et quand je t'entends, enfin chez soi, dans la religion, dans la secte, et quand je t'entends dire que tu te sentais autorisé à lire quelque chose, ça c'est, tu te rends compte le conditionnement. Enfin, moi j'ai vécu ça aussi complètement et quelque part ça m'a aussi ouvert les yeux quand je me suis dit mais je peux plus supporter que les gens me disent ah tu peux pas aller là, c'est pas catholique, tu peux pas lire, ou bien ah moi j'aimerais bien trouver un médecin mais catholique, est-ce que tu en connais un catholique, mais ça veut rien dire. Non, c'est terrible. Maintenant on sait qu'il peut y avoir des gens complètement tordus dans le catholicisme et ailleurs aussi. Enfin je veux dire c'est Oui, bien sûr. à l'intérieur qui dit la personne. Donc il y a une espèce de conditionnement extérieur de nouveau. Il dit si tu as l'étiquette, c'est que tu es dans le juste et on ne va pas au fond de soi.
Bien sûr, mais bon, cette peur évidemment d'aller voir ailleurs, elle nous a été de nouveau profondément inculquée par l'Église, elle a évidemment dit, pour résumer les choses en bref, hors de l'Église, point de salut. C'est ce qui fait évidemment qu'elle a traité ceux qui pensaient différemment d'elle d'hérétiques, et c'est ce qui fait aussi que longtemps elle a mis les livres non catholiques justement à l'index. Mm. C'est pas Ouais, rien de brûler les livres, voilà, ouais, d'empêcher les catholiques effectivement d'avoir accès à la connaissance, parce que c'est ça finalement. Et je pense ouais. que la plus grande peur en fait, c'est la peur existentielle de la mort. Je pense que s'il n'y avait pas la mort euh, au bout de notre chemin, je pense qu'il y a peu de personnes qui seraient croyantes à un point tel qu'elles le restent malgré tout ce qu'elles sont censées savoir des dérives actuellement dans l'Église. On l'est parce croyant, je pense, en tout cas croyant, je dirais, dogmatique, hein, pas comme toi tu l'entends avec la foi que tu définiras peut-être de manière plus ample pour savoir où exactement se différencie. Mais je veux dire, quand véritablement on est croyant dans les enseignements de l'Église, euh, je pense que là, effectivement, on, on se perd. Oui, c'est juste quand tu dis on se perd, ça me fait penser que moi, j'ai aussi participé à ça. C'est-à-dire que à cette hypocrisie vis-à-vis de moi-même, à cette trahison, en fait, je me suis trahi moi-même. Le nombre de fois où j'entendais des choses qui venaient de l'Église et je me disais, je faisais tout pour essayer de faire en sorte que ce soit logique, que ce soit juste, que ce soit vrai, et je bâtissais les arguments pour donner raison à ça. Oui, Ça montre combien on peut être perdu, effectivement. Le contact avec sa propre conscience personnelle et cette fine perle à l'intérieur de soi, je dirais, la source de son être qui est dans son libre arbitre. oui, Et c'est pour ça que moi, je dirais, je ne suis pas sûre que c'est la peur de la mort. Je crois qu'il y a une peur encore plus profonde que la peur de la mort. C'est la peur du chaos. À un certain moment, il faut contrôler un peuple en lui disant, voilà ce que vous devez être, vivre, faire, penser. Et on dirige un peuple parce que sinon, ça peut être le chaos, quoi. Je pense que la peur du chaos, elle est encore plus grande. Parce que la mort, c'est juste la mort. Quand tu es mort, bah, tu es mort. oui. Oui, oui, mais enfin, c'est aussi se dire, bon, tu sais, être sur Terre, forcément, ça questionne, et je pense un enfant très rapidement, quand il comprend effectivement qu'il va mourir, il est questionné en disant, mais bon, quel sens a la vie alors, quel sens je lui donne, et c'est très difficile à ce moment-là, évidemment, d'avoir une réponse que les surporte, de dire, mais tu sais, il y a un Dieu, et si tu te comportes bien, tu iras au paradis. C'est très pratique, c'est effectivement très rassurant, d'où la peur de Oui, c'est quitter vrai aussi. justement cette béquille-là, et entre guillemets de ne plus croire en Dieu. Moi, je sais que dans mon propre cheminement, j'ai été très très loin, et quand j'entendais quelqu'un qui me dit ah non mais moi je suis maintenant moi je suis athée, j'ai été agnostique comme toi, maintenant je suis athée, j'avais du mal en fait à aller jusque là. Euh, c'est encore c'est cette peur justement de trahir Dieu, et si plus de trahir l'Église, ça je m'en fous, euh, ou les personnes qui m'ont connu, ça je m'en fous, à partir du moment où je veux être fidèle à moi, mais cette nécessité quelque part d'être véritablement vrai avec soi, tout en, tout en justement ne voulant pas acheter le véhicule du bain, c'est-à-dire quelque part de se dire mais est-ce qu'il y a vraiment un Dieu qui existe ou pas? Et là quand même, si je vais aussi dans la remise en question, est-ce que du coup je suis fidèle non seulement par rapport à moi, mais par rapport à Dieu? Donc une sorte de qu'est-ce que Dieu attend de moi? Enfin très longtemps quand on est catholique évidemment on se dit mais prie et Dieu te donnera la vocation si tu as une vocation religieuse ou une autre vocation. Hein. Très longtemps en fait on demande aux croyants de prier parce que forcément tu es venu au monde par la volonté de Dieu et Dieu a un projet sur ta vie. Là aussi, quelque part, c'est plombant parce que si Dieu a un projet sur ma vie, je dois m'y conformer à ce projet. Et si je vis mes propres désirs, peut-être qu'effectivement je trahis Dieu. Il y a aussi toute cette ambiguïté, c'est ce côté aussi du coup Dieu est amour, mais en même temps il faut quand même répondre à son projet d'amour qu'il a sur toi, parce que sinon il va dire, là pour le coup il va plus être amour. Hein. Et sa miséricorde s'il va te confesser, mais donc c'est quand même vachement tordu. Hein. Ben, c'est ce que tu as vécu avec tes parents, quoi. Oui, exactement. Je pense que quelque part, tu te conformes à dire de tes parents, de ta mère en particulier, parce que mon papa, il n'était pas très présent et il était dans son monde à lui, donc c'était plus un mec effectivement qui menait la maison à la baguette. Mais effectivement, il fallait correspondre
à son désir. À ce moment-là, quelque part, c'était un peu un amour conditionnel, quoi. Je sais pas, et ce que l'Église nous propose, c'est aussi un amour de Dieu, mais qui est aussi conditionnel. Donc, quelque part, il y a juste une projection, en fait, c'est ça. C'est une projection. On ne sait pas qui est Dieu, mais l'Église pense le connaître et pense parler en son nom, et donc elle projette tout ce qu'il y a d'humain, pour le coup, dysfonctionnel. Oui. Un amour qui n'est pas inconditionnel, mais qui est effectivement quelque part dysfonctionnel. Cet amour-là, finalement, elle le transpose en Dieu, quoi. Mhm. Donc là aussi, on peut vivre avec un schéma parental complètement pervers et quelque part se pervertir soi, comme on peut effectivement vivre avec un Dieu pervers. Hein, c'est Maurice Bellet qui parle du Dieu pervers. Et ça aussi, ça m'a effectivement touché. Il me dit, mais oui, effectivement, si je crois en ce Dieu-là comme j'y ai cru, c'est vraiment pervers, en fait. Mhm. Ce Dieu qui m'aime sans vraiment m'aimer, qui me promet le paradis, mais qui me dit aussi que je pourrais aller en enfer, et qu'éventuellement, moi, je pourrais aller au paradis, mais mes amis qui ne sont pas croyants pourraient aller en enfer. C'est quoi ce truc, quoi? C'est de la folie C'est furieuse. c'est- c'est- c'est de la folie, en fait. Et te dire que tu as vraiment cru en ça, et qu'il y a encore Non, des moi, gens. j'ai jamais cru en ça, par contre. Ah, d'accord. Jamais j'ai pu croire que... Tu vois, j'ai beaucoup voyagé aussi avec mon père diplomate. Donc, je voyais beaucoup d'autres sortes de religions. Mhm. Je me disais, mais ça n'a aucun sens que ceux qui sont dans cette religion disent oui, nous avons la vérité, puis que ceux qui sont là-bas disent oui, nous avons la vérité. C'est juste parce qu'ils sont nés là, quoi. Je serais née là-bas, je dirais que c'est la vérité. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce truc. Ouais, ouais. Et dire que ceux qui sont là disent que ceux qui sont là-bas seront en enfer, et ceux qui sont là disent que ceux qui sont là-bas sont en enfer. C'est de l'enfantillage. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu vois que dans l'Église, évidemment, le besoin de convertir, d'évangéliser reste extrêmement prégnant. Hein. Ça vaut de l'enfantillage. Tu as des gens au XXIe siècle qui continuent à faire des études de la théologie et qui continuent effectivement à parler dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que le monde entier se convertisse à leur vérité. Oui, c'est des Donc, fondamentalistes. Oui. ouais, fondamentaliste, si tu écoutes le pape François, je veux dire, quand il se déplace dans le monde entier, c'est pas juste pour dire aimez-vous les uns les autres, c'est quand même pour avoir une influence aussi et ramener au bercail tous ces enfants égarés. Hein. Quand il dit il faut aller aux périphéries, pourquoi? Oui, Ju- ju- c'est juste. Oui. Les Juste pour. périphéries, mon Dieu. Les Voilà, pauvres, ceux qui sont aux voilà, périphéries. ah mais c'est ça, non mais c'est ça quoi, Oui. et les communautés qui ont été créées, tous ces mouvements dans l'église, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour faire des vocations, ils sont là pour convertir, ils sont là pour augmenter le nombre de bons petits catholiques. Donc en fait, c'est ce besoin de convertir, c'est dans l'essence même, c'est dans l'ADN en fait de l'église, hein. De Convertissez, des religions en général. et des religions en général, Dès qu'il y a une convertissez-les. religion, ouais, dès qu'il y a une religion, je pense qu'il y a le besoin Ouais. Mais alors, d'appartenance qu'il a. je voulais revenir à la vie, parce que finalement, c'est vrai que la religion, c'est plombant, mais c'est vraiment pas la vie. Mais toi, tu parlais en fait de la foi. Et j'aimerais quand même, du coup, voir vraiment si on a une dissonance cognitive entre toi et moi par rapport à la foi, ou bien si finalement, derrière ce mot, il y a vraiment la même réalité que moi je conçois également. C'est-à-dire que, est-ce que tu as quelque chose de plus que moi, et si oui, à quel niveau, comment, pourquoi? Oui, oui, je pense qu'il y a une dissonance cognitive. Ouais. Mais encore. Attends, je vais contourner un peu pour... Dis-moi, vas-y, contourne. je contourne un peu parce que je vais commencer par le matériel. Je pense que on a un corps matériel aussi et on vit en relation les uns avec les autres. Et de tout temps, quelles qu'aient été les spiritualités, les religions, à mon avis, depuis que l'humanité existe, il y a des célébrations, des rites de passage, et tout ça, je crois que c'est sain, que c'est bon, que ça fait partie de la vie, parce qu'on n'est pas juste une âme errante. On a besoin, ben, quand le corps entre en puberté, de faire un rite de passage. Voilà, tu vas devenir un homme, mon fils, tu vas devenir une fille, ma fille, par exemple. Quand on devient adulte, quand on vit des choses, on quitte ses parents, on se marie. Je trouve que c'est extrêmement important d'avoir des rites. Et ça, j'apprécie dans les religions. Je trouve que, par exemple, les symboles en étant dans la matière sont pleins de sens, tu vois. Le symbole de l'eau pour se laver, et donc
Mhm. la purification, le symbole de l'huile qui entre dans la peau. Donc, c'est plus que juste l'eau qui lave, c'est vraiment euh, une onction. Mais j'utilise ces mots, tu peux mettre la religion de côté avec tout ça, tu vois. Je parle au niveau de la matière, de la symbolique de la matière. Ouais, ouais. Et puis après, tu peux aller jusqu'à plus loin, et chacun ses croyances. Mais je veux dire, je trouve que c'est beau, l'enterrement, tout ce qui peut être fait comme célébration autour du passage quand même, qui est le dernier, peut-être le plus incroyable passage, la mort. Ben voilà, moi je le crois comme un passage, déjà, ça je pense que c'est une croyance. Donc je pense, tout ça, j'apprécie dans les religions. Ensuite, j'apprécie beaucoup les textes. Alors je vais un pas plus loin. Je voulais d'abord dire quelque chose. Non, ouais, ce qui me faisait penser, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi, on a besoin effectivement de rythme, mais tu sais comme moi que les rythmes c'est pour le meilleur ou pour le pire, et que quelque part, Oui, effectivement, ils peuvent être extrêmement séduisants et du coup mettre sous emprise les rythmes. C'est-à-dire que oui, l'encens, les lumières, les fleurs sur l'autel, pour n'en citer qu'un, Zanotti, en fait, qui est un prêtre catholique qui le fait extrêmement jeune, avec une conception à la fois extrêmement étriquée, il en parle beaucoup justement des rites. Il faut de l'encens, il faut une Vierge Marie bien habillée, il faut des bougies, etc. Et là, je sens aussi que quelque part, c'est aussi une oui, façon quelque part machiavélique de mettre les gens sous emprise en disant venez voir comme c'est beau. Et le beau, le beau en c'est fait, vrai. on a besoin du beau, on a besoin Oui, du merveilleux. Un enfant qui croit au Père Noël, qui va voir Saint-Nicolas dans un grand magasin, il est pris en fait par ce beau, oui, par ce merveilleux. Et si on lui dit, tu sais, Père Noël, Saint-Nicolas, ça existe vraiment, il va se dire, ce merveilleux, j'y crois, je veux y croire. Donc à un moment donné, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont et pas effectivement aller au-delà du signifiant, tu vois. Si dans un rite, tu te dis, ce rite-là, en fait, il est, il est annonciateur d'un mystère, et ce mystère, voilà ce qu'il est, on va te mettre sur la table, pour le coup, sur l'autel, tu es nouveau un peu en confusion. Tu as le rite, mm, effectivement, qui est beau, qui t'inspire, qui t'attire, et en même temps, tu as tout ce qui va avec et que tu es oui, censé prendre. Tu n'es pas censé prendre évidemment juste la belle bougie sur la table, tu es censé prendre effectivement ce que le prêtre va dire aussi autour de la bougie. oui, c'est Blaise juste. Pascal, tout ce qui Oui, va avec ça. Et donc c'est là à un moment donné que je me dis, mais le rite pour le rite, ça ne m'intéresse pas. Et le rite avec tout ce mystère, ce pseudo-mystère qui va avec, encore moins. Je veux vraiment pouvoir m'incarner. Et cette incarnation, pour moi, essentiellement, elle passe maintenant dans le lien à l'autre. J'ai envie de mm, dire, mon rituel à moi, c'est ça. C'est de oui, c'est rejoindre l'autre joli. dans dans ce qu'il a de plus intime, de plus humain. Et quelque part, ça se passe de rite. Je te disais en off, j'avais une amie que je connaissais extrêmement peu, mais qui me suivait sur Facebook et qui allait très très mal. Et puis, le jour où on s'est vu au restaurant, en fait, on n'a pas eu besoin de rituel, tu vois. On n'a pas eu besoin de mettre une bougie, une table, etc. On était à table et on s'est mis à table. C'est-à-dire que Mm, on, 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 on a vraiment dit en fait au plus profond mm, ce qu'on vivait, ce qu'on avait traversé dans l'enfance. On était dans le vrai, quoi. Et ça, ce vrai-là, quelque part, j'ai même pas à l'expliquer, quoi. Quelque part, quelqu'un qui a vécu ce genre de relation, c'est exactement ce que je signifie en disant cela, quoi. Et là, pour le coup, ben, on est en dehors de toute religion, de toute culture. mm. On est au plus Juste dans la profond. rencontre Voilà, des je la personnes. raconte. Et dans le fond du fond, c'est là où il n'y a rien. Je pense que c'est dans ce rien qu'il y a tout, justement. Il y a enfin, après tout ça, après toute cette déconstruction, il y a enfin ce lien possible, quoi. Ce lien qui était impossible de par les parents, de par la religion, subitement, quand on a visité son propre fond, il y a un lien qui naît, quoi. Et je te le dis en haut, parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est comment réussir ce pari complètement fou pour le coup, qui est de se dire, ce lien m'a détruit, je n'en veux plus, je me coupe de moi, de mes sentiments, je suis incapable d'entrer en relation, et à un moment de se dire, ça va pas suffire en fait. Je vais pas pouvoir aller vivre ma vie comme ça. Si je veux vraiment la vivre, je vais devoir retourner vers l'autre. Et donc je vais devoir refaire confiance au risque de nouveau de souffrir, de me planter. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont vécu des enfances très compliquées et qui malheureusement tombent sur un conjoint père narcissique, comme si en fait leur souffrance, leur blessure attiraient certains types de personnes aussi. Et donc il faut être extrêmement prudent. D'où pour moi effectivement
par exemple, pour moi, quelque chose de fondamental, d'essentiel, et qui, dans ma vie d'homme, est quelque chose d'extrêmement beau, puissant, en sachant justement d'où je viens, et en sachant aussi quelle était la peur de la femme que j'avais, qui était vraiment extrêmement viscérale chez moi, la peur de l'altérité de l'autre. Quand j'ai réussi à nouer à un moment donné un lien avec une femme qui est vraiment devenue mon amie, à qui on peut tout se dire, en sachant aussi que si on n'a pas envie de dire, on n'est pas obligé de dire. Donc ce côté justement de liberté entière dans la C'est relation de non-jugement, c'est extraordinaire. Et quand j'ai vécu ça la première fois, ça prend un temps fou, parce que je pense que les relations prennent du temps pour se mettre en place. Mais quand à un moment donné on se retourne et on se dit, waouh, des années en fait de connaissance de cette personne, on reste en contact, on va manger ensemble, on se parle, on se téléphone, et on se dit, c'est possible, quoi. C'est absolument fabuleux, c'est incroyable. Non seulement c'est vital, mais c'est la vie, effectivement, ça c'est la vie. Là, on est dans le cœur de la vie, quoi. c'est là que tu as ressenti la vie revenir à travers ces liens. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, dans le sentiment que c'était possible, et rejoindre l'autre, en fait. Euh, se connaître soi pour effectivement être en mesure d'accueillir l'autre, en fait. Parce que l'autre, en fait, quand on se connaît pas bien soi-même, je pense que l'autre fait peur. C'est-à-dire il risque de venir avec des choses que l'on ne connaît pas, sur lesquelles soi-même on n'a pas beaucoup été en recherche. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi. Je veux dire, on peut être, parfois, quand on est très croyant, on peut être extrêmement agressif par rapport à l'autre, parce que quelque part, l'autre nous bouscule, il nous bouleverse, il vient avec des choses auxquelles on ne doit pas croire, on ne peut pas y croire, mais en même temps, on sent bien que ça nous turlupine, quoi. Ça vient réveiller des choses en nous. Et donc le lien véritable, c'est justement être capable d'accueillir l'autre dans toute sa différence aussi, sans pour autant se dire, bon, il est différent de moi, donc ça ne veut pas être un ami, quoi. Un ami, c'est aussi quelqu'un qui en a des différences. Il y a des personnes qui sont des amis dans la vie, mais qui ont des vies complètement différentes de moi, quoi, qui sont, euh, qui sont des artistes, ou qui sont complètement en burn-out, qui vivent des choses très compliquées. Alors maintenant, je crois qu'on peut avoir des amis où les choses sont plus simples, hein. Tout n'est pas obligé d'être compliqué, mais en même temps, je pense que quand on a vécu certaines épreuves, euh, on peut entrer en lien de manière totalement différente, quoi. Je pense que j'ai été quelque part, tout en étant croyant, j'étais finalement extrêmement superficiel dans la vie, tout un temps, avant de tomber malade, parce que tout simplement, je ne me connaissais pas, donc c'est un peu ce qu'on dit, hein, mais j'étais dans le plaisir à faire à l'autre, dans son propre désir, et moi j'étais dans le déni de ma propre vie, quoi. C'est fou comme la maladie qui aurait pu te mener à la mort t'a mené à la vie. Oui, oui, je me dis qu'elle était une chance après coup. Je me dis qu'elle était une chance aussi de quelque part de prendre soin de moi, quoi. C'est-à-dire que tu vas vraiment pas bien, et là, ton corps te le fait sentir, quoi. Mm. Euh, Et c'est beau c'est, aussi dans tout ce que tu racontes de voir combien la rencontre avec l'autre véritable est possible à partir du moment où on est soi-même. C'est là qu'il y a aussi quelque chose de pervers dans la religion, c'est de dire qu'il faut se perdre, s'oublier, se quitter, ce qui fait qu'on n'est plus dans la rencontre de l'autre et donc plus dans l'amour. La ouais, question d'amour tout le temps, amour, 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 amour dans les mots, ouais. à partir du moment où tu restes à la superficie de toi-même, comment est-ce que tu peux rencontrer l'autre dans la profondeur? Cette ouverture vers l'intérieur n'est pas là chez toi. Comment est-ce qu'elle peut être vis-à-vis de l'autre? C'est encore moins possible. Oui, et ça me fait penser à quelque chose, Sophie, euh, par rapport justement à toutes ces personnes que j'ai pu interroger dans le cadre de ma chaîne YouTube. En fait, j'ai quand même interrogé un ex-moine, une ex-religieuse, des personnes qui ont vécu des années sous l'emprise d'une communauté de mouvements d'église, que ce soit Saint Jean, les Focolari, les Béatitudes, et chaque fois c'est la même chose qui revient. J'avais un idéal, une soif de vivre, quelqu'un m'est tombé dessus, et finalement, je me suis retrouvé petit à petit sous emprise d'une supérieure, d'un supérieur, euh, du texte, du texte fondateur de la communauté, du pseudo-charisme, où là finalement je vais devoir sourire même quand ça ne va pas.
et je vais devoir faire semblant. Et donc là, il y a une dissociation. oui, On est dans les apparences. Et donc, si quelque part tu n'es pas heureux, c'est que tu trahis ta vocation. Donc, il faut t'en prendre à oui. toi-même et quelque part, c'est que tu n'es pas en phase avec le Dieu qui est amour. Parce que si effectivement tu étais en phase avec lui et que tu étais humble, juste et puis charitable, finalement, tout s'arrangerait, quoi. Donc là aussi, il y a une culpabilité. Quand je vois parfois les gens qui sont restés 10, 15, 20 ans dans une communauté en sortent complètement détruits et en plus sans un sou, je me dis là aussi, quelle abomination, quoi. Quelle abomination. Et quand j'entends évidemment le prêtre qui, quelque part en surplomb, continue à dire qu'il faut convertir le monde et qu'il se met à faire des leçons de morale, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, de nouveau. Qu'est-ce que c'est Mm. que ce truc, quoi? Pour moi, c'est du fanatisme, hein. Je veux dire, le fanatisme, c'est pas simplement les gens qui prennent des bâtons et qui frappent les gens pour se convertir. Le fanatisme, pour moi, c'est l'emprise, c'est de dire quelque part, j'ai la vérité et je vais vous la dire de manière doucereuse, avec des rites de nouveau, avec toute cette ambiance qui fait que quelque part, on va se dire, allez, pourquoi pas, on va tester. Oui, oui. C'est vrai que quand tu parlais des rites, tu parlais du premier degré de la mise sous emprise qui est la séduction. Hmm. Il y a quelque chose qui peut être très séduisant dans un rite magnifique avec des beaux chants et des bougies on peut vite partir dans une impression de spiritualité, même si de fait, dans le réel, bah, c'est juste les apparences qui ont changé. Oui, c'est vrai. Ce qui me fait penser d'ailleurs, Sophie, que on avait commencé un peu à aborder cette foi qui est la tienne, mais je pense que on n'est pas, Oui, non, non, c'est on n'a vrai. pas tout vu. Mais c'est parce que quand tu parles aussi, à chaque fois, ça me fait penser à un truc. Et là, même, j'ai écrit le mot idéal hein, sur mon papier parce que c'est ça, ce que tu racontes, c'est un jeune qui a une soif d'idéal, c'est en fait un jeune, ça pourrait être une croyance dans un désir d'idéal très grand qui est en fait une soif parce qu'il y a un manque intérieur Oui, gigantesque. oui, Et plutôt que de l'amener à lui-même et de lui dire, voilà, ta soif, c'est d'abord ta soif de te connaître, de savoir qui tu es, quels sont tes besoins, tes désirs les plus profonds, qu'est-ce que tu veux, quels sont les rêves que tu veux réaliser, que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux te donner comme mission de vie. Plutôt que de le renvoyer à lui-même pour qu'il découvre qui il est, on lui dit oui, cet idéal, il est dans l'Église et on va t'y amener. Et du coup, il y croit, alors que c'est en fait une personne qui va le séduire, le mettre sous emprise et l'amener vers quelque chose où il va se perdre. Et là, de, oui. de nouveau, il y a une perversion, effectivement. Ouais, tu touches là que je d'essentiel, effectivement. Je pense qu'à la base, effectivement, de beaucoup de vocations, comment on appelle ça, il y a une forme de mal-être profond et de faille, de vulnérabilité, de fragilité Ou de et donc, soif, tout simplement. ou de De, soif, de effectivement, soif de lien. oui, c'est ça, mais qui de fait pas trouver une réponse trop facile, quoi. C'est trop facile de se dire que l'autre va apporter une réponse. La réponse, elle est vraiment en soi. Elle va nécessiter un long cheminement. C'est pas la peine d'avoir un prêt à penser, un prêt à Surtout porter. si Ça va la être un fardeau. réponse, pardon, surtout Mm. si la réponse c'est quelque chose d'inaccessible. Dieu, c'est qui Dieu? Enfin, oui, tu vas te donner tout entière à Dieu. Mm. Entre-temps, moi, c'est pour parler de moi, ce dont j'avais besoin, c'est d'un lien, exactement comme tu en parlais, de rencontrer une personne avec qui il y a véritablement une reconnaissance de ma propre existence, tout en reconnaissant l'existence de l'autre. Et alors, dans ce reflet qu'on a l'un de l'autre, on peut mieux se découvrir et mieux aller vers soi. Et vers soi, c'est quoi? C'est pas juste de l'égoïsme, c'est aussi être capable de s'ouvrir à l'autre. C'est ça le soi aussi. Oui. Tu Et en t'écoutant aussi, tu parlais effectivement, tu commençais à parler par rapport à la fois de l'importance des rites, ce que j'ai dit, je peux comprendre effectivement jusqu'à un certain point, mais je sens bien que chez toi, il y a autre chose que simplement évidemment une bougie sur une table, c'est pas ça évidemment la foi véritable chez toi. Parce que tu parlais tout à l'heure d'un passage, ça veut dire que c'est peut-être effectivement un aspect forcément essentiel, c'est que pour toi, en fait, la mort n'est pas une fin en soi, alors, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, j'avais démarré en disant que
je trouve intéressant les rites. Après, j'allais parler des textes. Oui. Tu vois, je faisais le parallèle dans les autres vidéos entre les fables, les contes, les histoires, toutes les histoires en fait, en général, Mm. et les écrits dans la Bible, tout à fait être pris comme des textes symboliques qui parlent de la vie de l'être humain et du sens de cette vie. Et je pense que l'être humain ne peut pas vivre sans symbolique parce que de toute façon, il a une conscience qui va vers l'abstraction. Et donc, l'abstraction n'a de sens que si elle revient au concret. Et pareil pour la symbolique. Le rite, que si il nous ramène au concret. Par exemple, je fais un rite de passage et après, je me sens plus en confiance pour entrer dans l'âge adulte. OK, alors là, il y a quelque chose de réel. Vraiment, Mm. j'ai l'impression, à travers ce rite, d'avoir fait un pas en plus dans la confiance en moi et dans l'estime de moi. Et je me sens prêt à ceci, cela. Donc, on revient au réel. Pour moi, c'est ça la symbolique de la symbolique et la raison d'être de la symbolique. C'est Oui. d'envelopper le réel sans le quitter, mais au contraire pour mieux y revenir. Et les textes de la Bible peuvent avoir cette fonction et ils l'ont eu pour moi. Donc ça m'est arrivé à certains moments, dans certaines circonstances, une fois pendant une messe quand même. Désolée Pascal, Non, mais voilà. je touche tes allergies. Je, je vais être souple. Mais on s'en fiche que ce soit la messe, que ce soit tel endroit, que ce soit avec telle personne, que ce soit... Oui, Ce oui, qui compte, c'est ce qui se passe dans le réel. tout à fait. Tu vois, la messe, c'est important. Je te laisse poursuivre. Et donc, ça m'est arrivé de lire des textes de l'Évangile 2 ou 3 fois et d'être complètement rejointe, enfin, bouleversée par ce texte, mais pas juste parce que les paroles sont belles, pas juste parce que le sens est beau, parce que je me sentais complètement rejointe, habitée par un lien avec l'humanité entière. Par exemple, il était question de souffrance, à un moment donné, souffrance du Christ, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvrait en moi, qui dépassait complètement le moi, et je me sentais en lien avec les souffrances de l'humanité de toujours à toujours. Et il y avait quelque chose de cosmique, enfin, tu vois, et qui a duré peu de temps parce que je crois que c'est trop fort pour l'être humain de vivre ça, mais il y a tellement d'expériences que j'appelais dans l'autre vidéo expériences mystiques qui vont dans Oui. ce sens-là que j'y crois pas seulement parce qu'il y a tellement d'expériences, mais parce que j'ai vécu. Et je crois que on a une capacité de lien avec toute l'humanité qui est absolument incroyable et inimaginable quand on est dans la simplicité de l'ici et maintenant, qui est beaucoup plus reposant et qui est la seule façon dont on peut vraiment vivre. Donc là c'était ce lien-là, mais à ce moment-là, pour parler de ce texte-là, c'était à travers le Christ. Et je ne sais pas qui est le Christ. Donc ça, si on me dit le Christ est Dieu, là je cale parce que moi je ne sais pas qui est Dieu. J'ai pas touché Dieu, j'ai pas expérimenté Dieu, j'ai pas vu Dieu. Alors on dit oui, il faut avoir une foi aveugle. Alors ça, on n'aura plus jamais. Oui. Ça, effectivement, là c'est fini parce que là c'est Mm. l'emprise. Oui. Confiance aveugle, c'est l'emprise Mm. directement. Donc maintenant, je ne veux plus de ça. Donc voilà, donc je ne sais pas qui est le Christ, mais dans les quelques fois où je me suis sentie en lien à lui, je me suis sentie directement en lien avec l'humanité entière et ma croyance, à peu près, parce que c'est très très difficile de mettre des mots dessus, c'est que le Christ, comme beaucoup d'autres personnes, à mon avis, a vécu ces expériences mystiques de façon particulièrement euh, incarnée de lien à l'humanité et qu'on est tous appelés à vivre ces expériences christiques, que du coup j'appelle christiques. C'est comme ça que je vois les choses, si tu veux. Mais je tâtonne. Je tâtonne à partir de mon expérience. Oui. L'expérience, c'est difficile d'aller. Et quand tu parles de cette expérience-là, en fait, Sophie, euh, quand tu parles d'expérience finalement christique quelque part, c'est aussi de l'ordre de la symbolique.
ce mot-là. Parce qu'en même temps, tu parles aussi de cette expérience de grande proximité avec l'humanité souffrante, euh, que je pense effectivement que dans certaines circonstances, tout être humain peut avoir si on prend véritablement conscience, non seulement de sa propre souffrance, mais celle des autres, qui est effectivement infinie depuis toujours. Euh, euh, et que traverse plus ou moins chaque être humain de manière plus ou moins forte. Donc, est-ce que c'est une expérience, je dirais, strictement humaine, ou bien effectivement, tu la mets en lien avec ce dont tu parles, à savoir que tu crois dans ce fameux passage en disant que la mort, finalement, c'est pas le point ultime de la vie, qu'il y a autre chose après. Cette autre chose après, tu l'as véritablement expérimenté, je dirais, en dehors du fait que tu as expérimenté la souffrance humaine de manière plus globale. Euh, comment tu fais justement, j'ai envie de dire, ce passage, ce lien entre, ce- entre cette humanité souffrante que tu as avec dans ta chair et ce passage dont tu as évoqué le... Euh, Peut-être que le lien, c'est dans la sortie, ce qu'on appelle la sortie du corps. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, c'est pas juste la conscience que l'humanité entière souffre. Genre, tu regardes les nouvelles à la télé et puis tu vois qu'il y a ça et puis ça et puis ça et puis tu te dis oh là là c'est horrible et tu te mets à pleurer parce que tu es en empathie et tu penses à toutes les souffrances du monde. C'est pas penser à, c'est pas être en empathie à, c'est Hmm, avoir conscience de, c'est expérimenter dans sa chair. C'est un truc de dingue quoi. C'est un truc d'une violence absolument inouïe. Donc c'est encore autre chose. hmm, Euh, Ensuite, l'autre expérience que j'avais racontée dans la vidéo d'avant, c'était une personne qui était décédée et qui est venue me visiter pour me parler. Et donc, du coup, ayant vécu cette expérience-là, qui n'était pas juste non plus penser que, croire que, mais paf, elle était là, ça a duré quelques secondes. Euh, Peut-être que je suis folle, mais dans ce cas, j'arrête de parler. Bon, je continue à parler. ouais, continue. Je dirais que oui, je pense que ma croyance liée à ça, je suis sûre de rien, hein, mais ma croyance liée à tout ça, c'est que on vit une expérience liée à un temps et un espace complètement définis et on a une âme, je mets entre guillemets parce que c'est pas au niveau religieux, c'est quelque chose d'invisible qui est, qui est fait pour, qui vient de plus loin et qui va plus loin après la mort. Et ce plus loin, c'est une capacité de lien à tout, je pense. Oui. Après ça, c'est complètement flou, hein. Et c'est Ouais. juste une croyance. Ce qui m'intéresse, moi, parce que qu'est-ce que ça peut faire, cette croyance? Ce qui m'intéresse, moi, c'est en quoi elle me fait vivre. Et là, on va Hmm, sujet. ouais. C'est ça qui est Ouais. important. Parce qu'entre-temps, moi, je suis Ouais. à l'écran en train de discuter avec Pascal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Tu vois? ce dont je te remercie d'ailleurs. Tu as récidivé, tu as osé effectivement reprendre la parole une nouvelle fois, mais tu parles d'une expérience effectivement euh, très forte qui est impartageable en fait, sauf par ceux qui l'ont effectivement vécu. Et en même temps, mettre des mots, tu vois, prendre la parole en fait, ça reste toujours aussi quelque part compliqué, hein. Et pour parler de choses, j'ai envie de dire, peut-être plus terre à terre que n'importe quel être humain, quelque part, qui avec une épreuve peut effectivement partager avec un autre être humain. Ici, évidemment, tu nous parles d'une expérience que tous les êtres humains ne sont pas susceptibles de partager, quelles que soient leurs épreuves, leur vécu. Mais en t'écoutant, évidemment, Sophie aussi, ce qui m'embarrasse toujours un tout petit peu, c'est le fait évidemment que justement ton expérience malheureusement n'est pas partageable par tout le monde et que finalement ce que tu vis te permet effectivement de te dégager complètement des religions alors que finalement ces expériences-là évidemment elles restent quelque part très atypiques. J'ai envie de dire qu'il serait tellement facile que tout le monde ait une expérience de cet ordre-là pour finalement faire en sorte que les religions tombent d'elles-mêmes et qu'on cesse de se fourvoyer, tu vois. C'est-à-dire que tant que les expériences-là ne sont pas partageables, qu'elles sont vécues par certaines personnes, bien évidemment, tous les autres qui n'ont pas vécu ça vont se rattacher finalement à ce que le premier Kidam dit, donne comme espérance, profite de la faille, etc. Et donc là, évidemment, on se fait, j'ai envie de dire, pour rester poli, on se fait avoir. Euh, Oui, c'est ça aussi qui est terrible, je trouve. Dans... si tu veux. Ouais.
Je suis pas responsable, Non, effectivement. non, bien sûr. Non, mais, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, d'accord, on va pas soi-même. Les gens font ce qu'ils peuvent avec leurs expériences, avec leurs croyances, et s'ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose qui correspond pas à ce qui est au fond d'eux, ben, c'est ce que j'ai fait aussi, Ouais, et que c'est leur chemin du moment, bien parce sûr. qu'ils Mais n'arrivent pas à faire autre chose. ce que je veux dire Euh, aussi, Sophie, c'est si vraiment il y a une force qui nous dépasse, ce serait quand même chouette, effectivement, qu'elle se manifeste de manière un peu plus forte, justement, cette force. Tu vois, c'est ça aussi que je veux dire. pourquoi? Pourquoi? Ah ben, pour permettre à chacun de nouveau, de ne pas être de ne pas être conditionné, de ne pas être sous emprise, de ne pas aller, de ne pas suivre la première personne qui se dit grand sage, qui dit avoir la vérité, etc. Ben, tu imagines le nombre de croyances différentes, euh, les dieux, le dieu dans le tonnerre, etc. Enfin, tout ce que l'humanité a pu concevoir en fait comme faribole, euh, tout ça parce qu'effectivement, cette force supérieure, elle s'est et alors, tu as l'impression que tout est là. Enfin, c'est un peu comme les personnes qui décèdent, quoi. Je veux dire, c'est terrible, enfin, de voir un parent qui décède, pour un parent de voir son enfant qui décède, il y a des personnes qui se suicident après ça, je veux dire, qui rentrent en dépression, qui vont Oui, faire un chemin incroyable, en fait, pour éventuellement, entre guillemets, ressusciter. Parce que toute leur vie a basculé, leur enfant c'était toute leur vie, et leur enfant elles le perdent quoi. Si évidemment elle pouvait effectivement croire en une force supérieure, si elle se disait que cet enfant elle le retrouvera, que cet enfant il a rejoint justement cet amour, qu'il est pleinement en lien, ce serait évidemment génial. Et ce serait d'autant plus génial si cet enfant lui-même évidemment prenait je dirais euh, les choses par le bon bout en disant tu sais maman, ne te détruis pas, je t'aime, je suis là, je suis toujours vivant, j'ai rejoint, je dirais, l'humanité entière, je suis dans le lien et je te le manifeste. Or, je veux dire, moi j'ai connu déjà des personnes qui sont décédées, il n'y a personne qui est venu me dire qu'il était toujours vivant, tu vois ce que je veux dire? C'est, oui, pour moi, enfin, je dis ça de manière très respectueuse et c'est parce que pour moi c'est une question évidemment qui m'a qui m'a évidemment touché dans cet idéal qui était le mien, je veux dire, et cette déconstruction. Après, on en revient justement au rien. Quand on a tout déconstruit, qu'est-ce qui reste? Est-ce que est-ce que ce que l'autre me propose en disant, tu sais, j'ai vécu des expériences mystiques, je crois une vie après la mort, je suis sorti de mon corps, etc. Et parfois on me le reproche, j'avais dit, mais Pascal, toi, t'es trop intellectuel, la religion c'est une chose, mais il n'y a pas que ça, enfin le monde nous dépasse finalement tu étais toujours aussi, aussi carré. Et je me dis non, 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 j'ai juste pas envie en fait de remplacer une croyance par une autre quoi. J'ai suffisamment pris de temps pour en déconstruire une, pour ne pas effectivement prendre le risque de m'en foutre une autre sur le dos et du coup un autre oui, fardeau. Tu vois ce que je mais veux dire? je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu es encore là dans la posture, est-ce que je devrais croire quelque chose? J'entends que quelqu'un me dit, alors que c'est pas ton expérience. Si c'est pas ton expérience, c'est pas ton expérience. Reviens à toi. Moi, je vais jamais te dire, écoute, non, moi j'ai vu quelqu'un qui est venu après la mort, donc tu dois croire qu'il y a quelque chose après la mort. C'est mon expérience, c'est tout. Et pourquoi c'est mon expérience? J'en sais rien. Il se trouve, euh, il se trouve que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers les souffrances que j'ai vécues, j'ai tellement été labourée, déchiquetée jusqu'à frôler la mort tellement de fois que je pense que j'ai acquis cette espèce de réceptivité sensible à des choses subtiles, probablement. Ouais. Et probablement que sans cette réceptivité-là, j'aurais pas continué à vivre. J'ai quand même très souvent voulu mourir. Donc, peut-être que cette réceptivité-là, elle est là pour ça. Voilà. Parce que c'est mon chemin, parce que, parce que c'est mon sens de ma vie. Et puis après, il y a le qui est autre, qui est ton chemin, qui est ton expérience. La question que tu poses dans le fond, c'est la question déchirante de tout être humain. C'est pourquoi le mal, hein, Mm. Et pourquoi la mort? et pourquoi la souffrance. Mm. C'est absurde. Bah oui. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Mais justement, on aimerait avoir quelque part une réponse et s'assurer que ceux qu'on a aimés, on les retrouvera en fait. Parce que sinon, effectivement, je me Ah dis, il faut oui. être vachement courageux de traverser toutes ces épreuves et de rester en vie pour se dire que de toute façon,
tout ça, Oui, c'était quelque part entre guillemets du vent, c'est-à-dire que demain on n'est plus, et si on n'est plus, effectivement, pourquoi, enfin, quelle persévérance, quoi, quelle persévérance pour traiter toutes ces souffrances et tout ça pourquoi, en oui. fait. C'est là aussi que je me dis, il serait tellement facile, évidemment, que les personnes qui sont parties puissent effectivement nous dire qu'elles ne sont pas réellement parties, qu'elles sont toujours là. Ça éviterait tellement de souffrance. Moi, j'ai en tête un, un père qui avait perdu son fils dans un accident, quoi. Je me souviens très bien, en fait, j'étais gosse, mais je me souviens très bien que cet homme, Oui, il était détruit. évidemment. C'est Et, insensé. et après, il faut se reconstruire, quoi. Alors je comprends, évidemment, je comprends que dans le fond du fond, il est tellement facile par rapport à cet événement-là de dire, mais tu sais, et la foi croit, continue à aller à la messe, Non, 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 ouais, non, mais du coup, je me dis, non. mais on peut pas non plus se, mais il y en a il y en a qui te parlent de l'énergie quantique pour dire l'énergie quantique c'était absolument extraordinaire, ça nous rapproche finalement de la foi de nos textes bibliques ou de nos textes coraniques. Enfin, je me dis, mais vous êtes en train de vous servir de la raison, de vous servir de la science Mm, euh, pour essayer quelque part qu'elle colle de nouveau à votre foi. Et là aussi, je me dis de nouveau, il y a de l'emprise, il y a de la perversion, il y a du mm, mensonge. Moi, en fait, à partir du moment, il y a des choses tellement douloureuses que j'ai vécues, c'est que j'ai besoin de la vérité, quoi. Mais c'est mm, ce que tu dis, la vérité incarnée, quoi. Le mensonge mm. me fait hurler, quoi. Je veux dire, ça me met en colère. Et c'est pour ça que souvent, quand je suis sur les réseaux sociaux, que je vois des catholiques qui continuent à croire, qui, qui ont juste mis la virgule un peu plus loin, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. 21 siècles plus Mm. tard, ils en sont encore à se demander comment fonctionne la Trinité. Ils en sont à se dire, c'est génial, il y a un nouveau missel qui vient de sortir, on va vous l'expliquer en 6 vidéos. Mais tu te dis, mais c'est quoi ce truc? C'est C'est la- dingue! c'est complètement de la furieuse. Mais oui, effectivement, la vérité, moi je t'ai parlé d'une expérience que j'ai vécue, donc je t'ai parlé d'une vérité qui est la mienne. Oui, La vérité de ce papa qui a perdu ce fils, c'est la souffrance absolument inhumaine qu'il a traversée. Et ta vérité à toi, c'est d'avoir été en empathie avec cette souffrance. Elle est là, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Effectivement, la vérité, elle est dans le réel. Et quand tu dis toutes ces souffrances, à quoi bon si ensuite c'est pour mourir? Mais entre-temps, on est là. Là, toi et moi, on est en train de discuter, on est en lien. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vie. Elle est là. ouais, mais c'est énorme en fait. C'est une sorte de déréliction, c'est-à-dire que ben, on en revient quelque part, parce qu'on se disait finalement cet entretien, comment on va le concevoir, etc. Tu vois que dans l'échange, finalement, à chaque fois qu'on se lance, qu'on lâche prise, on est justement dans l'empathie, dans le lien, dans la bienveillance, dans la compréhension de l'autre. Moi, je ne me moque pas évidemment du tout de toi, j'entends ton expérience, je ne l'ai pas eu, mais évidemment, je la respecte et plus encore, je t'apprécie évidemment et je te respecte et je rentre en empathie avec ce que tu as vécu et il y a vraiment un lien, mais c'est vrai que du coup, on en revient un petit peu à ce questionnement de départ qui est le rien, quoi. Et on dit Pour le moi, il rien, faut. c'est le lien, c'est la vie. Et c'est vrai, hein, je pense que pour en revenir à ça, je crois que Charles Juliet, qui n'est pas du tout croyant, en fait, parle d'expériences que tu as vécues, hein, une, un sentiment comme ça d'être complètement dépassé par un amour. Il dit à un moment donné, à force d'être sur ma table d'écriture, de me creuser, etc., à un moment donné, en fait, euh, j'étais complètement dépassé et j'étais en larmes, quoi. J'étais complètement en larmes, quoi. Et il écrit ça et je me dis, waouh, c'est génial aussi que quelqu'un, justement, qui essaie d'être à la jointure de l'être, à la jointure de l'humain, soit effectivement capable de ne pas raccrocher son expérience à une expérience entre guillemets mystique, religieuse, mais se dit simplement, voilà, humainement, c'est tout ce que je peux Mm, dire, je l'ai mm, vécu, mais je ne mm, raccroche pas ça à la foi telle que les croyants effectivement l'entendent de manière générale. Et c'est là aussi que je me suis dit, tiens, ok, c'est vrai que
je peux comprendre maintenant qu'on peut vivre des choses extrêmement profondes. Et lui, en fait, il dit notamment par rapport aux mystiques, il dit simplement les mystiques, ils ont mis des mots qui étaient les leurs, quoi. Ils étaient des mystiques dans un cloître religieux, ils chantent, ils célèbrent la messe, donc forcément, il y a tout un canevas, il y a un contexte, et ils ont vécu des expériences fortes dans ce contexte-là, et ils l'ont raccroché au Christ, ils l'ont raccroché à Dieu, mais c'est une expérience que chacun peut vivre, et ça ne dépend pas effectivement d'un Dieu en particulier, tu vois. Et ça, du coup, moi, je me disais, waouh, oui, ça, effectivement, ça me parle. Et là, j'ai l'impression, du coup, de sortir de l'emprise et d'être totalement libre par rapport à une expérience qui est donnée, mais qui n'est pas rattachée justement à une quelconque mystique. C'est ça, c'est ce que tu dis là, pour moi, ça se résume en sortir de la temporalité. C'est-à-dire que ce qui nous angoisse, c'est le temps. Ok, maintenant je suis là, mais un jour je vais mourir. Et alors, directement, on n'est plus dans l'expérience et dans la vie. Oui, c'est vrai. Et alors, on peut construire une religion pour essayer de se sécuriser. Parce que moi, que Charles Juliet ou moi ou n'importe qui a vécu une expérience tout à coup d'expansion de l'être, mais c'était là, maintenant. Et cette expansion de l'être, elle nous amène pas ailleurs que nous-mêmes et elle nous amène pas plus loin dans le temps. Et donc, la juste expérience à vivre, c'est d'aller dans la profondeur du réel tel qu'il est. C'est là Oui, tout. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, toi et moi, dans notre discussion. On va dans la profondeur d'une communication, d'une communion d'être. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que la seule expérience mystique, quel que soit le mot mystique, on s'en fiche, on peut l'enlever. La seule expérience, la vie, et la vie, c'est creuser ce qui est. Si ce qui est, c'est être en lien avec tout, d'accord. Si c'est ce qui est, c'est être juste en lien, toi et moi, mais c'est déjà un tout. oui, oui, c'est sûr. Mais tu as raison aussi, et ça me fait penser à quelque chose, Sophie, et puis on va s'acheminer tout doucement vers la fin, mais qui n'est qu'un début. Mais je pense aussi que plus on est délié intérieurement, euh, plus on est en lien avec soi, ce que je parlais tout à l'heure en termes de connaissance de soi, de creusement, de libération, et plus effectivement il y a d'autres façons pas de voir en fait, mais de vivre simplement. C'est-à-dire que la vie en fait fait éruption en soi à mesure que les forces de mort reculent. Je pense, il y a quelque chose extrêmement Oui, fort, d'extrêmement puissant là-dedans. Je me rends bien compte que ce que je pensais évidemment à ce que je dis aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé ni dit avant, parce que simplement je ne le vivais pas, donc je ne pouvais pas le concevoir, je ne le c'est ça. vivais pas. Donc je comprends évidemment aussi complètement que c'est tout le but pour moi de mon existence, c'est d'essayer de me désentraver, de muter en permanence en fait. Et je sens bien qu'à chaque fois qu'il y a une petite mutation, effectivement, il y a autre chose d'humain qui se met en place, il y a une vision différente de la vie, du lien aux autres, du rapport au monde, etc. Donc voilà, je suis évidemment moi-même aussi avec mes propres limites, c'est-à-dire là où j'en suis. Moi aussi, Hein. évidemment. Ouais. On va en rester là ou bien tu veux... Oui, Ouais, c'est très bien. c'est très bien comme ça. Alors je te remercie du coup, Sophie, pour cette parole vraie, pour ce lien et on s'est rejoint dans cet échange et j'espère que cet échange, c'est le but. On rejoindra d'autres. Merci à toi. Merci à toi, Pascal.